Alors, nous étions réunis ce samedi matin pour la 21e session du conseil municipal, une session au cours de laquelle nous avons accueilli un nouveau collègue, Romain Lalliot, qui rejoint les bancs du conseil municipal. Et je pense que cette séance du conseil municipal a dû lui plaire. On sait son engagement pour le sport à Saint-Omer et à l'échelle du département. Et nous avons beaucoup parlé de sport pendant ce conseil municipal. D'abord, on a parlé des infrastructures sportives avec le travail que nous menons avec le Tennis Club de Saint-Omer pour la construction de 2 padels sur lesquels nous avons une bonne nouvelle, l'accompagnement de l'État sur une première forme d'accompagnement par l'État à hauteur de 95 000 € et d'autres cofinancements sont attendus. C'était un conseil municipal qui se tenait au lendemain d'une très belle victoire du 15 de France qui leur ouvre la voie vers les quarts de finale. On a parlé évidemment de rugby avec notamment une aide pour soutenir toute l'action du rugby club audomarois qui a choisi de pouvoir retransmettre les matchs de cette Coupe du Monde avec une très belle séance à l'occasion de l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby et puis une initiative de la ville pour permettre de favoriser encore le développement du rugby sur notre commune, la prise en charge des nouvelles inscriptions qui se feront au RCA pendant toute la durée de la Coupe du Monde de rugby. C'est un choix aussi pour développer le sport et plus particulièrement le rugby à Saint-Omer. Et puis nous avons parlé athlétisme également avec le retour de la Ch'ti d'Élire en juin dernier et puis dans quelques jours les championnats de France du 5 km. Un partenariat avec la Ligue d'athlétisme, je remercie son directeur Jean-Pierre Wattel, son président Philippe Lamblin, qui nous permet toujours d'accueillir de très beaux événements sportifs. Les 5 km, le championnat de France du 5 km seront d'ailleurs retransmis par les télévisions et donc ce sera une très belle vitrine pour l'ambition sportive de la ville de Saint-Omer. Une ambition qui se traduit aussi par la poursuite du travail sur le futur skatepark avec les résultats de la concertation, le recrutement d'un bureau d'études pour pouvoir continuer à préparer ce futur skatepark sur l'ancienne zone fret de la SNCF, non loin de la station. Nous avons également évoqué l'Union sportive du Pays de Saint-Omer avec un travail pour pouvoir faire en sorte que les conséquences de la crise du Covid, notamment qui nous avait amené déjà à soutenir financièrement plusieurs clubs de la ville puissent se prolonger. C'était un engagement que nous avions pris avec le président Pascal Ferriot et la vice-présidente Sabine Delehède avant la transmission du témoin au président Yvan Biot. Et le club s'était engagé à faire en sorte de pouvoir trouver des partenaires privés pour pouvoir faire en sorte que les finances soient totalement rétablies et cette clé de répartition entre les efforts pour 2 € supplémentaires de partenaires privés, la ville contribuait à 1 €. C'est ce que nous avons décidé de faire ce matin et de venir en soutien à l'Union sportive du Pays de Saint-Omer qui est si importante pour la ville de Saint-Omer. On l'a vu encore dernièrement en accueillant Virginie Verrier qui a été la réalisatrice de ce film biographique sur Marinette Pichon, une grande footballeuse qui nous a dit combien nous avions raison d'accompagner aussi le développement du sport féminin et notamment du football, ce que nous faisons avant que l'Union sportive du Pays de Saint-Omer. Parler sport, c'est aussi parler d'engagement en faveur de la jeunesse et nous avons eu un moment très fort avec la présence du lieutenant-colonel de réserve Loïc Lemoine, par ailleurs vice-président de l'aéroclub de Saint-Omer, accompagné du caporal-chef Pauline Grioche pour évoquer devant le conseil municipal la mise en place d'une escadrille Air Jeunesse à Saint-Omer. C'est le résultat de beaucoup de travail mené et piloté par Claude Bourdon depuis de nombreux mois, notamment en lien avec la base aérienne de Creil qui nous permet d'avoir la première escadrille Air Jeunesse de France dans des locaux civils. Habituellement, c'est toujours en lien
avec une base aérienne ou dans des locaux militaires, mais nous souhaitions faire en sorte que cette tradition qui est celle de Saint-Omer et de cette relation avec l'armée de l'air, avec notamment l'histoire qui nous lie à la Royal Air Force puisse se concrétiser par cette proposition qui est faite par l'armée de l'air et de l'espace pour pouvoir accompagner dans un programme dans la durée des jeunes volontaires pour pouvoir mieux connaître l'armée de l'air et de l'espace, mieux connaître l'aéronautique, les métiers de l'aéronautique, les accompagner pour passer également un BIA. Nous avons lancé l'appel à candidature il y a quelques semaines, il y a eu beaucoup de candidatures. 13 de ces candidatures vont être retenues pour former la première escadrille Air Jeunesse qui va commencer son travail dans quelques semaines. C'était important qu'on puisse présenter tout ce résultat et cette nouvelle initiative dans notre conseil municipal, ce que nous avons fait ce matin. Et puis un conseil municipal qui cherche toujours à faire en sorte que l'on vive mieux dans tous nos quartiers à Saint-Omer. C'est par exemple tout ce qui est entrepris avec nos partenaires dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. À Saint-Exupéry, c'est notamment des budgets pour pouvoir faire en sorte de mettre à disposition des vélos pour les résidents, pour pouvoir améliorer les circulations piétonnes avec notre plan bien marché. C'est également tout le projet de rénovation, de renouvellement urbain dans le quartier des Quais où nous allons nous engager dans des programmes européens qui vont nous apporter à la fois de l'ingénierie, de l'expertise supplémentaire et des financements qui vont nous permettre aussi de pouvoir accompagner nos projets sur le quartier en renouvellement urbain. C'est aussi tout le travail qui est mené pour les marais, avec une délibération pour pouvoir entreprendre la réhabilitation du 4e pont de notre marais. Nous avons choisi il y a plusieurs années de nous engager dans un plan pluriannuel. Eh bien, nous le faisons chaque année. Et cette année, ce sera donc le pont du chemin de Botman qui va nous permettre de garantir l'accessibilité dans notre marais, à la fois pour les habitants, mais aussi pour les professionnels, les agriculteurs et les maraîchers, puisque c'est notre fierté d'avoir un marais à la fois habité et cultivé. Et puis un point important, c'est celui de la santé, avec ce défi de pouvoir trouver comment attirer davantage de professionnels de santé, faire en sorte qu'il y ait davantage de nouveaux médecins qui viennent s'installer sur notre commune, sur notre territoire. C'est une innovation majeure, la maison des internes, faire en sorte que les internes qui viennent sur notre territoire pendant leur parcours de formation aient la meilleure image de la qualité de vie et de l'intérêt aussi à exercer leur profession. C'est toute l'ambition de la maison des internes. C'est vrai que la ville de Saint-Omer est partie avec cette idée-là, totalement une idée neuve qui n'existe pas ailleurs dans les conditions dans lesquelles nous développons ce projet. Et c'est à force de conviction que nos partenaires s'engagent à nos côtés pour financer cette maison des internes qui est en chantier, place du Vinquet, vous pouvez le voir tous les jours. Et nous avons pu entériner au conseil municipal cette très bonne nouvelle d'un accompagnement financier supplémentaire par l'État qui est à nos côtés. Cela annonce d'autres cofinancements qui seront décidés dans les prochains jours comme pour la région, dans plusieurs semaines comme l'Agence régionale de santé, ce qui nous permet d'avoir un beau projet et bien financé.